Bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue à notre rendez-vous de formation sur la chaîne 22. À la présentation Lydie Alexandre, réalisation Manielo Tadgrin, rédaction Joël Fanfan. À la une de l'actualité, le comité consultatif indépendant a reçu ce mardi 20 avril la proposition des leaders communautaires autour du projet de constitution. Les membres du comité disent avoir noté plusieurs points intéressants dans cette proposition. Mona Jean et Boniface Alexandre estiment que des dispositions de la constitution sur la participation des femmes et des jeunes dans la politique devaient attirer l'attention du public. On les écoute au micro de Réginald Rémy. Parce que nous permettent de bagailles nous t'es élaborer, nous pas comme si c'est important ou pas, nous tenons compte de mandat de gagnants et de tout le travail qui fait depuis sous président et Préval depuis en 2007 jusqu'à ce que nous arrivions sous forum que l'OB s'était fait là en août 2020. Donc c'est deux ça nous gagne comme canevas. Nous faisons des propositions et nous jouons une approbation nous et ça qui est intéressant c'est recommandations nous. Avant le projet de constitution noire, il y a trois parties essentielles là-dedans. C'est parti diaspora. Deuxième partie, c'est partie la femme haïtienne. Et troisième partie, c'est la jeunesse. Ces trois points sont essentiels pour nous dans l'avant-projet. L'organisation sociopolitique Vive Haïti s'en prend à l'international qui, selon elle, chercherait à institutionnaliser la corruption en Haïti. Alors que la communauté internationale prétend combattre ce phénomène à travers le monde, elle cherche à la favoriser à tout prix en Haïti avec notamment le projet de la nouvelle constitution dénonce la structure politique. Pour l'organisation, cette nouvelle constitution prônée par le régime PHTK est non seulement un document importé, mais charrie aussi de très mauvaises intentions. Vive Haïti appelle la population haïtienne à tout entreprendre pour faire échec au référendum constitutionnel de Jovenel Moïse. Biron Rodige, le coordonnateur de Vive Haïti, on l'écoute au micro de Johnny Ferdinand. Il faut qu'on dise que longtemps, nous songeons gros batailles, gros pays à travers le monde. Ça fait contre le drogue, contre les drogues, contre le trafic de drogue. Parce que, ils ont toujours dit que le trafic de drogue là, fléau ça représenter un malépendier pour le développement à travers les pays, particulièrement dans les pays. Et nous voyons tout mouvement qui fait pour les pays de puissance pour le marché, prend les drogues tout côté. Tout récemment là, nous entendons, même pays ça, ils ont dit que la drogue là, l'ont baissé, mais il y a l'autre fléau qui a remplacé la drogue là. Qui donc ces batailles ça a fait journée aujourd'hui c'est corruption. Mais ça nous constate dans la question corruption. C'est comme si Haïti, à travers le régime PHTK, Haïti vient nous représenter un bastion pour la question corruption à travers le monde. Pendant l'international, a parlé des batailles contre la corruption à travers le monde, mais en Haïti, il a favorisé la corruption dans le pays parce que la corruption est le bon boulot. Corruption tellement bon bureau, corruption en Haïti, il traverse les frontières. Même Jean Drogue là, qu'on sortit en Haïti, il traverse les frontières là aux États-Unis, là plusieurs de l'autre côté, et mais corruption, il traverse les frontières. Là, les organisations internationales, tant qu'OEA, tant qu'aux Nations Unies, c'est grave. L'entendez, secrétaire général des Nations Unies, qui l'a fait promotion pour droit monde, qui a fait promotion pour respect la loi. C'est le secrétaire général des Nations Unies, ça, nous un rapport qui dit que raison de faire un pile monde pas mourir dans le pays d'Haïti, c'est cause création ou bien fédération groupe Genève ça. Nous-mêmes en Haïti, nous voyons qui ça Genève fait. C'est presque chaque jour, ils mettent de l'eau dans les yeux nous, ils ont derrière nous. Presque c'est chaque jour, il y a fait kidnapping. Et d'ailleurs, nous voyons ça qui s'est passé dans l'église et adventiste en Dikini, nous avons ça qui sont passé, c'est environ 7 religieux, et dimanche là pour lever le dit, nous avons ça qui sont passé, journalistes, radio et télé-guinée, malgré caméra, ils n'ont pas qui ils ont entré faire kidnapping. L'église là,
li live, tout le monde a regardé sur internet, et où est-ce à visage de couverture rentré, yo fait kidnapping yo Jean Robles. Ça veut dire que non seulement l'État les favoriser question kidnapping, question insécurité, question corruption, et bien faire l'international là, faire mesure sur ça pour montrer le bail carte blanche. Et bien la raison, c'est parce que l'international là, yo gon bagay yo vle fourrer dans gorge nous même peuple haïtien et nous seulement pas pour elle. C'est constitution, une constitution ça va jouer le côté là. Son constitution qui là depuis 15-20 ans dans l'ambassade qui a buvé, qui a pourri dans tiroir. Tout président qui passe là yo ba pour porter yo dit non, yo une constitution qui ont prêté serment sous lui, majorité peuple haïtien qui voté, yo voulait pour respecter, yo pas qu'à venir avec une autre constitution parce que même constitution ça yo président sous lui, constitution ça pas ba yo droit pour venir une autre constitution. Yo t'a cherché un esclave mental. Yo t'a cherché un sous-sous. Jodi l'international là, yo joine esclave là, yo joine sous-sous, yo joine Jovenel, yo bal côté et puis ti égaré comme ti imbécile là, aveuglement l'hypothèse vrai pour yo. Sans pas rendre compte de mais si yo veut ça capacité dans le pays parce que yo fait connaître à travers la constitution ça, il a protégé parce qu'elle baigne dans la corruption, il baigne dans le crime décent et yo même tout au niveau international là, constitution ça a favoriser pour voler les richesses pays même yo fait en 1915. Alors c'est ça il a essayé de faire nous la journée aujourd'hui, ça fait nous même nous vinn dire avec l'international là, ça nous compte faire aller pas passer. Nous entendons qu'il y a deux monde qui dit tout ça je vais essayer de réussir là-dedans. N'a pas rappelé 20 janvier 2016. Pour l'histoire. 20 janvier 2016. Nous sommes une grosse manifestation ça qui t'a pas fait matin, il fait bac dans l'élection dimanche 22 janvier, n'a pas le faire. Nous va dire plus. C'est-à-dire peuple haïtien n'a préparé nous quel que soit janvier, il faut que le pays nous font l'autre 20 janvier 2016 dans le pays encore. Ça est clair là-dedans. Et demain mercredi, nous connaissons gagné l'opération 7 tours palais national qui est lancée. Donc ce deuxième demain c'est le troisième. Nous invitons tous militants politiques, tous dirigeants politiques viennent rejoindre nous sous champ de masse à travers 7 tours palais national ça parce que 7 tours Jéricho ça, 7 tours palais national ça, nous sûrs et certains là fini pour une fin criminelle sans foi ni loi Jovenel Moïse. Et jeudi qui va venir là et il y a un gros sit-in qui est lancé pour continuer à demander libération prisonniers politiques qui va le faire devant coup d'appel Port-au-Prince jeudi matin 10h devant coup d'appel Port-au-Prince dans parcours. Nous inviter tous les militants nous sortir dans cette tour palais national dans mercredi jeudi matin nous parcours devant coup d'appel pour nous continuer à demander exiger libération pour tous les prisonniers politiques. Vive Haïti dit dénoncer le silence jugé complice des autorités haïtiennes dans le dossier des 7 religieux catholiques kidnappés par les membres du gang Katsamarozo. Cela prouve une fois de plus, selon le porte-parole de la structure, que cette vague d'insécurité est bel et bien orchestrée par l'équipe au pouvoir. Rony Timothée, qui appelle la population à assumer ses responsabilités, rejette par ailleurs toute idée de dialogue avec Jovenel Moïse. La question de référendum serait un moyen de pression dans le cadre d'une éventuelle négociation, révèle M. Timothée, qui ne jure que par la fin du régime PHTK à la tête du pays. Rony Timothée s'exprime au micro de Johnny Ferdinand. Tout simplement, le phénomène de sécurité, ils mettent comme un outil pour empêcher les gens de sortir, pour empêcher les gens de manifester, donc pour être capable toujours aider nous dans la dictature. Et nous profitons de l'espace pour nous dire avec tout bandit qui est religieux. Nous avons des messes, toute l'église catholique qui fait. Et je dis, il va ici profiter de l'espace pour nous demander bandits, kidnappeurs, libérer les religieux parce que ce n'est pas belle pour l'image du pays d'Haïti. Et je dis, c'est avec un peu de question de tête. L'entend des bandits, ils ont déjà baillé ultimatum pour tuer les gens, mais on n'a pas aucune mesure l'État prend, on n'a pas aucune mesure la police prend pour faire un effort pour libérer les gens qui n'ont même pas dit. Je dis à l'autre fois encore, Jovenel Moïse, président de gang, vient confirmer effectivement le phénomène de sécurité, c'est l'écrété dans le pays. Parce que tout récemment là, il a parlé l'autre fois encore. Tout le monde entendait, monsieur dit, en plus le monde a demandé pour m'aller.
mais vous pas penser avec qui mieux. Ça qu'a pris derrière. Ça veut dire qu'il veut parler de pile nèg, il met des âmes dans main yo. Donc il aller mais nèg ça yo a bail un pile problème. Je dis à nous venir Jovenel, robinet sans font gens pour camper. Parce que tout y a pile monde dans Saline, ou tout y a pile monde Belé, ou tout y a pile monde dans différents quartiers populaires, notamment Riel de Saline. Donc je dis, si c'est ça qu'il faut arrêter sous pouvoir, mais il faut penser après capable bon jugement pas pour. Mais nous venons là tout pour dénoncer un plan machiavélique que le pouvoir gagne pour exécuter à travers un élément qui est de la joie par rapport avec un série de dossiers, documents concernant Dermalok, qui est sénateur Youri la tenté de mettre dans la rue. Et bien je dis, il y a une mission pour éliminer le sénateur Youri. Et pour vider ce passage pour le sénateur Youri, de vous il y a bon petit tape sous le domaine. Pas jouer avec ça. Songez, je te dis la baille tape, mais qui tape l'église catholique. Alors que nous songeons, c'est l'église catholique. C'est une première religion qui te dit Jovenel, mandon goutte. Donc je dis, ils vont taper l'église catholique. Son soufflet à ça. Et nous profitons de ce passage pour nous dire, peuple haïtien, seuls gens pour nous croire le phénomène de sécurité, ça, sont tête collée, son coup d'à coup pour nous faire, pour nous déchouquer malandré ça dans notre pays. Parce qu'il est inadmissible pour nous quitter ces nègres qui viennent battre le référendum et qui viennent faire élection pour nous. Et si nous avons parlé de référendum, tout le monde connaît, les gens qui ont l'âge de voter aujourd'hui, il est passé de 7 millions à 500 000 personnes qui t'a supposé qu'on 4 électorales. Et par contre, eh bien, ONI dit qu'il livrer 3 220 000 cartes. Ça veut dire même moitié, c'est 3 750 000 pour bail. Donc ça montre à clair, référendum n'est pas parlé et dans rêve et blague à bail. Automatiquement, nous faisons géo seulement, nous allons garantir toute bagarre crasée. Et ma note pour nous, le référendum, pour nous-mêmes au niveau de Haïti, sont 4 Jovenel mettez là pour permettre de négocier avec. Les Jovenel connaît très bien, il n'y a pas qu'à faire référendum. Nous n'avons pas même besoin de parler d'élection. Et si nous arrivons dans l'élection même, comme si on candidat à faire campagne Delma 6, on candidat à faire campagne Soubelé, on candidat à faire campagne La Tibonite, qui va le passer? Qui route l'a fait pour la faire campagne dans zone Sahel? Donc c'est pour nous montrer matériellement l'élection impossible dans le pays et impossible avec Jovenel. Donc je dis, nous venons dire peuple haïtien, nous avons une grande bagaille pour nous faire. C'est une responsabilité pour nous prendre. Parce que nous ne pouvons pas qu'il y ait un petit groupe vagabond pour un pays mettre en otage. Il ne faut pas marcher ou la carou. Il ne faut pas manger ou accepter. Il ne faut pas ou accepter. Ou pas aller sur l'école ou accepter. Donc qui modèle peuple nous? Matin, conférence de presse là, c'est pour nous réveiller tout le monde qui t'a dormi. Parce que dans la situation pays là, pays nous pas jamais comme ça. Et je profite de ce passage pour me dire avec tout candidat ou bien tout nèg qui leader qui a une loi élection montée, qui pense au calé, soit avec Jovenel, n'a dit c'est bien compté, mal calculé. Et je dis tout le monde est gon vide au niveau de la primature. Ça veut dire le Premier ministre pas là encore. Et je profite de ce passage pour nous dire nous-mêmes au niveau de Haïti. Tomber Premier ministre pas intéressé nous, lever Premier ministre pas intéressé nous, une grande bagaille qui intéresse nous, c'est déchouquer malandré ça dans notre pays. Et nous entendons une question de dialogue qui a parlé tout côté, tout le monde. Je dis quelques bagailles sur question de dialogue. Numéro 1, ou pas qu'à un dialogue avec Jovenel, il va y avoir un mandat fini. On a qui va y avoir un mandat, on va gagner, on va discuter avec elle. Et puis, des femmes de plusieurs secteurs de la vie nationale se sont réunies ce mardi à l'initiative de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, l'IFER. L'objectif de cette rencontre réalisée autour du thème « Qui ça nous qu'a fait ensemble, mesdames ?» est de mettre cette catégorie face à la crise haïtienne actuelle, mais aussi de travailler sur des propositions de solutions. Pedrika Saint-Jean est la coordonnatrice de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau. On l'écoute au micro de Peterson. L'examen. Pour journée causerie ça, côté nous gagnons toute qualité de femmes qui mélangent ensemble, femmes partis politiques, femmes chambre du commerce des femmes, femmes marchandes, femmes juges, femmes médecins et femmes associations médias, femmes universités, femmes tout secteur, OK, qui chita la jodian pour nous réfléchir sur la crise que le pays a traversée, mais surtout pour nous voir un cri et tout le monde pour nous dire que nous voulons pour bagayo camper, nous voulons pour crise résoudre, nous voulons tout pour Haïti changer et nous voulons dire que nous avons souffert, nous ne pouvons pas souffrir encore. Alors aujourd'hui, on son causerie pour nous mettre ensemble
pour nous mettre sous table tout ça que nous vivons au quotidien, crise généralisée, mais tout pour nous faire des propositions de sortie de crise. Proposition de sortie de crise qui pral surtout axé ou bien qui pral diriger vers l'avenir parce que je ne pas croire que grand pile quelqu'un monde dans pays qui gagne une réponse, qui gagne une solution qui bien faite, je pas croire tout grand monde qui a dit que la crise n'a fini combien de temps que l'a duré. Alors je crois que femmes représentent 50% dans la société, nous même qui là nous tient à ce que l'activité n'a pas faite avec tout le monde parce que nous demandons chaque institution ou chaque secteur voyez seulement 2 représentantes. Alors c'est sûr que nous ne pouvons pas gagner un peu de monde et conjoncture tout pas demander pour un paquet de monde vienne chita ensemble, ça vient faire que et moun yo et pas sentir trop à l'aise et puis sortir en tout pas facile. Alors aujourd'hui, c'est un premier geste, c'est un premier groupe femme qui chita pour yo réfléchir sur crise là et puis yo bail élément de solution de comment que ouais que pays capable de reprendre raili parce que nous pas un pays de rechange. Les Haïti a souffert, c'est nous toutes qui souffert et qui dit nous toutes qui souffert dit plus femmes a souffert parce que nous majorité dans toute bagaille.